Salam alaikum. Donc aujourd'hui on va faire un témoignage un petit peu dans la lignée de ce qui a été déjà fait récemment par les frères, sauf que là ça va être sur un point précis qui va être le compagnonnage en fait avec le shir physique, surtout pour un disciple, donc moi en l'occurrence, qui ne parle pas la langue de son shir. Donc concrètement comment le disciple il est éduqué, parce qu'on peut passer des mois, il y en a même des frères qui sans parler l'arabe ont passé des années à la zaouïa, donc on se dit un petit peu quand on regarde d'un point de vue extérieur, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas en fait? Ils sont assis devant Sidi Shir, font des cours pendant 3 heures, ils comprennent rien, c'est quoi le projet quoi? Donc ce que je vais parler c'est comment Sidi Shir m'a appris en fait la science qu'il m'a enseigné pour avoir un rapport, un lien avec Dieu concret dans son quotidien. Pour établir un comparatif, déjà on va regarder comment les gens dans l'islam aujourd'hui ils perçoivent la religion. En gros, aujourd'hui, une personne qui n'est pas dans une voie soufie, qui n'a pas un shir éducateur, quand elle va rentrer dans l'islam, on va lui dire, bon bah voilà, tu vas apprendre le Coran, tu vas étudier la jurisprudence, tu vas apprendre un peu les hadiths, tu fais un peu de tajwid, etc. Et ça y est, Zarma, ça a été mashallah, les gens ils vont dire que t'es mashallah, etc. Et ça y est, Zarma, tu connais ta religion, si tu veux même t'apprends les 99 noms de Dieu, etc. Et en fait, tout ça, c'est très bien, mashallah, tout ce qui touche au din, c'est quelque chose de beau et de pur, évidemment. Mais en fait, c'est de la théorie et c'est de la surface en fait. Ça ne va pas t'aider dans ton lien réellement avec Dieu, dans ton quotidien, si ce n'est pour apprendre ce qui est halal, haram, etc. Mais au-delà de ça, pour créer un véritable lien avec Dieu, bah, ces choses-là, en fait, ça va rester de la surface. Donc aujourd'hui, en fait, on est tellement dans une époque entre guillemets de déchéance en ce qui concerne purement la spiritualité dans l'islam, que les gens en fait croient que la religion se limite à ça. C'est-à-dire, tu apprends des choses théoriques comme si tu passais ton baccalauréat ou ton code de la route. Voilà, tu apprends par cœur des choses vis-à-vis de Dieu, de l'islam, et ça y est, là, c'est bon, t'es bien, etc. Donc en fait, ce que tu apprends le shir dans la tariqa, c'est justement, ça va bien au-delà de ça. Donc moi, je suis rentré dans l'islam et je n'étais pas musulman, etc. Donc évidemment, j'ai appris les bases, la prière, les ablutions, etc. Mais ensuite, ce qui m'a appris surtout, c'est en fait comment avoir un véritable lien avec Dieu. On va dire, il m'a appris une science on va la définir comme la science des signes. C'est-à-dire la science de comprendre les signes de Dieu dans ton quotidien à travers la création et y être réceptif. Quand on regarde dans le Coran, on voit que Allah il lie toujours l'intelligence au fait d'être réceptif aux signes. Il y a des signes pour les doués d'intelligence. Dans les cieux et la terre, combien de signes auprès duquel les gens passent en s'en détournant, et ainsi de suite. Et il y a plein de versets comme ça, c'est-à-dire que selon le critère divin, la véritable intelligence, c'est pas ton quotient intellectuel, le nombre de diplômes que tu as pu avoir, si tu es fort en mathématiques, tout ça, entre guillemets, Dieu il s'en fiche. Ce qui compte, c'est l'intelligence, c'est le fait de comprendre, d'être réceptif aux signes, de les comprendre et en fait de les mettre en application. Et c'est comme ça d'ailleurs que tous les disciples se sont retrouvés dans la voie. Ils ont reçu des signes. S'il y en a certains, ils ont fait salat istikhara, d'autres ils n'étaient pas musulmans mais ils ont reçu des signes, etc. Et en fait, par ce cheminement-là, ils se sont retrouvés en fait dans la voie. Et en fait, dans la voie, ce processus continue. Et pour donner un exemple parmi les Sahaba, par exemple, on avait Salman al-Farisi. Et lui, c'était un compagnon. En fait, toute sa vie, justement, il était en quête de signes. Donc, à un moment, il était dans le christianisme, etc. Et en fait, de fil en aiguille, il s'est retrouvé auprès du prophète alayhi salam, en fait, en suivant justement cette science des signes qui lui était distillée. Donc, comment le shir il t'enseigne ça? En fait, on va dire qu'il y a des grands principes qu'il va te donner, qui sont comme des règles, c'est-à-dire par exemple de chercher les choses par le dhikr, de chercher à comprendre par le dhikr, de rabaisser ta nefs, d'élever tout ce qu'il y a autour de toi, ton environnement, etc. Donc il va te donner des grands principes, de te concentrer que sur toi-même, de rester dans ta tombe, et ensuite il va te laisser, entre guillemets, dans l'apparent en tout cas, te débrouiller. Il va te donner cette lumière, et il va te laisser te débrouiller un petit peu comme un enfant qu'on laisserait sur un terrain, et on lui dit voilà, donc ça, t'as pas le droit d'aller là, t'as pas le droit d'aller là, les règles c'est comme ça, maintenant, ça y est, tu fais ce que tu veux, tu peux t'amuser, tu peux faire ceci, cela. Et le shir, c'est comme ça en fait qui va t'éduquer et il va t'apprendre à développer par toi-même, entre guillemets, cette fière-là, ça. Mais en fait, le problème, c'est là que le shir physique est essentiel, c'est que si tu n'as pas le shir physique, en fait, tu vas forcément, puisque tout processus d'apprentissage passe par des erreurs, dans le cheminement, tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper. Parfois, tu vas croire que tu as compris quelque chose, mais tu as mal compris, et ainsi de suite. Et si tu n'as pas le shir physique, et que tu ne reviens pas à lui, et bien en fait, ces erreurs, tu peux rester très longtemps dedans. C'est-à-dire que il y a une phrase célèbre dans le soufisme qui dit « Celui qui n'a pas de shir, le shaitan est son shir ». Ben, en fait, dans la tariqa, on pourrait dire que celui qui ne se rattache pas au shir physique par le compagnonnage physique, et ben c'est pareil. En fait, le shaitan, ça va être son shir, dans le sens où il va partir dans des délires, avoir cru qu'il a compris des choses, etc. Et il va se tromper, et il n'aura pas le shir pour le rattraper et le remettre sur le droit chemin. C'est-à-dire, le shir, c'est comme une boussole. Si tu pars trop à droite, il va te remettre au milieu. Si tu pars à gauche, il va te remettre, et ainsi de suite. Donc en gros, concrètement, c'est ça. Par cette science, tu vas comprendre que Dieu, comment il a agencé la création de manière extrêmement précise, minutieuse et subtile, et chaque petit détail dans ton environnement est en réalité un message, si tu creuses, qu'il t'adresse.
ça peut être des choses extrêmement simples. D'ailleurs, je crois dans le Coran, il y a un verset qui dit Allah ne se jette point de citer en exemple un moustique ou quoi que ce soit comme ça. Et en fait, c'est dans le sens du verset. Donc les croyants disent voilà un signe de mon Seigneur, et quant aux mécréants, ils se disent qu'a voulu dire Dieu par un tel exemple. Voilà, c'est pas le verset, c'est pas du tout ça, mais l'idée du verset, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas comprendre dans ton quotidien ce qui t'arrive, pourquoi ça t'arrive. Tu vas le comprendre par le regard de ce que Dieu veut te faire comprendre par ton quotidien. Quand il va t'arriver des épreuves, par exemple récemment au sport, je me suis blessé pendant 2 mois, j'avais une attelle, j'avais une fracture au pied, etc. Et en fait, le jour même, quand ça m'est arrivé, je savais très bien pourquoi ça m'était arrivé. C'est-à-dire que tout le monde vit des choses, même les gens qui ne sont pas dans l'islam, ils vivent des choses. La différence, c'est que le croyant, ce qu'il vit, il comprend pourquoi il le vit, et il comprend ce que Dieu veut lui faire vivre, à travers, ce que Dieu veut lui faire comprendre à travers ce qu'il vit. Et donc il développe ce lien avec Dieu, et ensuite c'est comme s'il allait comprendre, dans son lien avec Dieu, comment les choses marchent. On va dire les nawamis, les ficelles de son univers, qui vont lui permettre par exemple, d'obtenir des choses sans parfois avoir à faire de cause. Moi, il m'est arrivé des fois dans mon cheminement, j'avais besoin de quelque chose à ce moment-là, et je me concentrais sur ce que Dieu attendait de moi, ce que Sidi Chir m'avait demandé de faire précisément. Je marchais par terre, je trouvais ce que je cherchais. Et c'est pas arrivé une fois, c'est arrivé plusieurs fois. En siyaha, c'est pareil. Il y avait des moments où je cherchais un endroit pour dormir, par exemple, et je mettais l'intention de trouver un endroit, et la lumière m'apparaissait à un endroit spécifique. La lumière du prophète sallam m'apparaissait, je m'arrêtais à cet endroit et je dormais tranquillement. Alhamdulillah wa shukrillah. Donc voilà, concrètement, en gros, pour résumer, ce que Sidi Chir m'a appris avec toutes ces années dans le compagnonnage physique, ça a développé cette science. Parce qu'en fait, le shir, il est là pour t'amener à Allah. Mais il ne peut pas être tout le temps avec toi. Donc en fait, ce qu'il veut justement, c'est que tu développes une certaine indépendance, en fait, en apparence, dans le mulk, même si dans le malakout, par la lumière, tu es toujours lié à lui. Mais il veut en fait que tu apprennes à en fait, t'affranchir de sa présence, mais pour ça, tu as besoin de sa présence en fait. C'est comme ça qu'il va t'apprendre les étapes du cheminement. Quand tu vas te tromper, il va te rediriger. Comme j'ai dit, pour donner un exemple, ne serait-ce que hier, je suis parti dans son bureau le voir pour quelque chose que, en fait, j'avais un peu mal compris, où j'étais parti, j'avais comme un nœud dans mon cerveau sur quelque chose. Et si j'avais pas eu le shir physique, j'aurais pu rester des mois à Paris à réfléchir, pas comprendre, etc. Là, je suis parti dans son bureau, il m'a expliqué en 3 minutes, ça y est, c'était réglé. Et maintenant, ça y est, c'est comme si cette chose-là était sortie de mon cœur. Maintenant, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre et je peux avancer. Et donc voilà, donc concrètement, c'est ça. Et c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose d'extrêmement beau. Parce que vous, dans votre quotidien, il va vous arriver des choses, vous allez être entouré de gens, et vous allez voir dans ces choses-là des signes de Dieu, des messages de Dieu. Et tous les gens autour de vous, ils vont pas du tout voir ces choses-là, mais vous, il y aura ce lien intime avec Dieu en fait, et c'est un lien qui est hyper personnel. C'est-à-dire que quand on apprend les sciences extérieures, la jurisprudence, etc., il y a toujours une part d'orgueil dans le sens où les gens ils vont dire que t'es mashallah, etc. Mais dans cette science de ton rapport avec Dieu qui est purement intime, en fait, personne ne le voit à part toi et ton shir dans ce lien intime qu'il y a entre vous en fait. Donc voilà, concrètement, ce qui m'a appris c'est ça. Après, il y a énormément de points qu'on pourrait développer, par exemple vis-à-vis de la connaissance de la nefs, parce qu'en fait, cette science-là de comprendre ce que Dieu veut te faire comprendre, tu peux l'acquérir que à la mesure de la réalisation de ton indigence quotidienne. Et voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. J'espère que ça vous aura plu, et n'hésitez pas à venir. Franchement, vous allez goûter des choses, vous imaginez même pas. Moi, ma vie avant et après, ça n'a absolument rien à voir. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de venir comme nous on est venu. Alhamdulillah wa shukrillah. On va s'arrêter là. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.